Alors je continue sur la question numéro 2. Donc le transformateur est alimenté au primaire sous 400 volts. Il débite un courant de 5 ampères sur un récepteur triphasé équilibré. Donc il faut imaginer qu'au secondaire, on va avoir un récepteur. Le récepteur, ça va être par exemple 3 impédances, sans doute inductives, par exemple un moteur. Et on va avoir un cos phi de 0,8 au niveau de la charge. Donc le cos phi correspond à un déphasage phi qui est un retard du courant par rapport à la tension. Alors on demande la tension entre les fils au secondaire U petit a petit b. Donc qu'est-ce qui nous reste comme tension? Sachant que finalement, si on faisait le modèle équivalent au secondaire, on aurait une tension simple égale à MUAB, donc MUAB, c'est ce qu'on obtient au secondaire en tension composée, divisé par racine de 3, puisqu'on s'intéresse à la tension simple. C'est le modèle équivalent au secondaire, mais pour une phase, et donc entre phase et neutre. Donc ensuite, on sait qu'on a une chute de tension qui peut être modélisée par RS et LS. Et là, on a notre charge qui correspond à ça. Donc comme on est en étoile, cette charge-là est égale à celle-là. On est bien entre phase et neutre. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la tension U petit a petit b. Mais bon, si on a celle-là, si on a VA par exemple, on peut en déduire après U petit a petit b. Alors comment on obtient cette tension-là alors qu'on sait qu'on a un courant de 5 ampères qui traverse la charge? Eh bien, on peut se servir de la formule avec la chute de tension. Chute de tension qui n'est pas cette tension-là, la chute de tension, c'est la différence entre cette tension efficace et cette tension efficace. Donc notre formule, la formule de la chute de tension, donc delta VA. Delta VA, par définition, c'est cette tension-là, MUAB sur racine de 3, moins VA. Et on sait que le delta VA, il est égal à grand I fois RS cos phi plus XS sinus phi. On connaît phi, enfin on connaît cos phi, c'est égal à 0,8. Donc on peut en déduire sinus phi en faisant arc cos pour obtenir l'angle phi et ensuite le sinus de cet angle. RS et XS, on les a déjà calculés dans la question 1. Et le courant, c'est le courant de charge qui traverse notre charge, donc c'est 5 ampères. Donc on peut dire qu'on connaît tout ça. On connaît delta VA. On connaît U grand A grand B, c'est égal à 400 volts. Donc on connaît aussi petit m. Donc on peut en déduire la valeur de VA. Donc si vous calculez, vous obtiendrez donc finalement le VA il sera égal à 400 divisé par racine de 3, donc 230. Et nous ce qu'on cherche c'est grand U petit a petit b, donc c'est finalement le 400 volts, la tension composée au secondaire. Ensuite, question suivante, calculer le rendement pour cette charge. Donc le rendement, on peut dire que c'est égal à la puissance utile divisé par l'apport d'énergie que l'on a, qui est égal au moins à cette puissance utile, plus toutes les pertes qu'on a eues. Donc puissance utile, c'est racine de 3 UI cos phi, divisé par racine de 3 U cos phi,
plus les pertes. Alors cette fois-ci, on va les détailler, les pertes. On a deux types de pertes. On a les pertes joules qui sont égales à RI carré, mais il faut bien multiplier par 3 puisqu'on a 3 phases. Donc on a 3 RS I carré, plus les pertes fer, qui sont les mêmes que les pertes fer à vide, et donc plus P0, nos 75 watts. Donc, application numérique, racine de 3 fois 400 fois 5 fois 0,8 divisé par la même chose, plus donc 3 RI carré, c'est le 3 RS, c'est le RS qu'on a trouvé dans la première question. Donc tout ça, ça va faire 85 watts, et le P0 égale à 75 watts. Donc résultat, rendement égale 0,95. C'est-à-dire 95%. C'est un excellent rendement, mais c'est normal, hein, pour un transformateur, on peut avoir facilement 95, 97, 98. On a des rendements proches de 100%, parce que finalement les seules pertes, c'est les pertes qu'on a à travers RS et à travers les pertes fer. Donc ce n'est pas des pertes très élevées. Alors enfin, la question suivante. Pour quelle valeur efficace du courant secondaire débité, toujours avec le même facteur de puissance cos phi égale 0,8, le rendement serait-il maximum? C'est-à-dire, si on faisait varier grand I, qu'on a là, là et là, eh bien, quelle devrait être cette valeur pour avoir le rendement maximum? Donc là, pour ça, on va se servir, on voit qu'il y a un polynôme, hein, si on fait cette fonction-là, elle passe par finalement un max, mais elle passe par ce max lorsque la dérivée de cette fonction est égale à 0. Donc si on fait la dérivée de ça, c'est donc mettons que ça c'est la tension U, la fonction U, tout ça c'est la fonction V, ça va donner la dérivée de U sur V. U et V étant des fonctions du courant, hein. Donc, cette dérivée, c'est U'V moins UV' sur V au carré. Donc, le V au carré, c'est un nombre positif, hein. Ce qui va faire que cette dérivée est égale à 0, c'est si jamais U'V moins UV' égale 0. Alors, on peut démontrer, si on va plus loin, que ce cas arrivera si jamais les pertes joules sont égales aux pertes fer. Donc, si jamais 3 RI carré égale P0. Or, 3 RSI carré égale P0, on peut en déduire la valeur de I. Donc, à ce moment-là, on obtiendra I est égal à racine de P0 divisé par 3 RS, ce qui va donner 4,8 ampères. Donc voilà pour la réponse à la fin de la deuxième question.